Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéo liste et oui, j'ai le goût de faire un semblant de vidéo-réponse en fait à Bonbon Dieu qui m'a laissé une question sur une de mes vidéos. Celle où je présentais un peu ma fiche de chroniques oubliées nouveau genre, puis c'est ça. Puis lui, c'est sûr, je ne sais ce qu'il aime comme jeu. Il aime Index Card dans le RPG. Puis il m'en a souvent parlé. J'ai jeté un œil, en passant, un œil très sommaire, là, j'ai pas profondément regardé ça, ce qui semble être un jeu intéressant à sa façon. Mais c'est ça, mais lui, tu sais, moi, ma feuille de chroniques oubliées, c'est destiné pour des jeunes, OK? Secondaire 1 en montant, secondaire 1 en France, si vous m'écoutez en France, c'est 12 ans et plus, à peu près, t'sais. Tu sais, l'âge qui était écrit sur la boîte rouge de Donjon à l'époque, je pense. En tout cas, 12 ans et plus. Et oui, puis là, il m'a posé la question, c'est pas trop compliqué pour une feuille pour les jeunes? À première vue, ça peut paraître compliqué. Je vais remettre quand même en contexte, c'est la 3e année que j'utilise Chroniques oubliées, avec une feuille qui était moins bien organisée que ça. Puis, je dirais que la plupart des jeunes ont quand même bien géré. Oui, j'ai eu quelques échappées sur des jeunes, mais ça me donne l'impression que n'importe quel jeu, je les aurais échappés pareil. Il y en a qui essayent ça et s'aperçoivent que le jeu de rôle, c'est pas trop leur affaire. Je sais pas c'est quoi l'image qu'ils ont en tête. Ils s'imaginent-tu comme dans leur jeu vidéo, dans leur manga, puis que c'est pas tout à fait ça, qu'il y a des dés qui leur disent non, qu'il y a un meneur de jeu à un monsieur dans la cinquantaine qui les emmerde avec des obstacles, puis qui ça fait pas leur affaire, ben voilà. Mais c'est ça, mais reste que j'ai quand même des fidèles au poste du monde qui ont commencé ça secondaire 1 avec cette feuille-là qui, oui, a beaucoup d'informations dessus, mais en même temps, comme je dis, ils gèrent. Ils gèrent bien. T'sais, je vous dirais que les jeunes de secondaire 1, après quelques games, ils sont stratégiques, ils utilisent que sur leur feuille. OK. C'est vrai que pour des débutants, t'es mieux de prendre un jeu plus simple. En effet. Mais sur le long terme, je trouve que c'est le fun quand il y a du crunch, parce que tu peux faire facilement le tour du jeu. Et dans leur cas, c'est un semblant de long terme. Même si on joue des petites séances, même si au final, on a peut-être joué l'équivalent de 6 games entre adultes de 4 heures, là, je les vois quand même pendant quasiment 8 mois. Mettons 7-8 mois. Donc, c'est un semblant de long terme. Donc, ils ont le temps de voir leur feuille, de la revoir régulièrement et de la vivre sur le long terme. Donc, moi, j'ai l'impression que ce jeu-là, encore une fois, atteint son objectif parce qu'il offre quand même une expérience, offre quand même une vision d'avenir à leur personnage. Bon. Écoute, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire plus sérieusement du parascolaire, c'est sûr que j'ai testé des jeux avant d'arriver à lui. Je suis pas arrivé d'emblée avec Chroniques oubliées parce que justement, ce jeu-là ne me le disait pas. Justement, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu compliqué, mais je le connaissais pas encore. Évidemment, j'étais tombé sur des feuilles de personnages, un peu comment c'était fait, puis je te disais, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. Déjà que j'avais pas tant envie de faire Donjon, c'est ça. Fait que je me disais, ça ressemble beaucoup à Donjon, de Donjon 5, Donjon 3, déjà, je me disais, on tombe dans le même genre de catégorie, ça me tentait pas d'aller là, mon premier test que j'ai fait avec un jeu qui était très simple, qui s'appelait Coureur d'orage. Un jeu qui est intéressant, mais qui est très, très, très OSR. Qu'est-ce qui m'attirait de Coureur d'orage? C'était le fait qu'il y avait quand même une certaine liberté au niveau de la création du personnage. Tu n'avais pas de classe définie avec des pouvoirs spéciaux. C'est plutôt, c'était une affaire d'un mot-clé, un jeu à mots-clés. Tu disais ce que tu étais. Puis, dans certaines circonstances, tu pouvais réclamer le fait que tu étais ça pour avoir un bonus ou quelque chose. T'sais. Donc, c'était très bien. La seule affaire, c'est que la mécanique pour le restant, le combat, c'était très, très, très simple. Puis, après une bonne année de test, OK, j'ai pris le temps de le tester, le jeu, avec différents groupes. J'en suis venu à la conclusion que ça demande un public averti pour apprécier un jeu comme ça. Un public averti de joueurs relativement expérimentés qui savent à quoi s'attendre quand vient le temps d'un jeu OSR. J'aimais l'idée, mais je pense que ça collait pas assez. Puis je trouvais que justement, sur le long terme, ça manquait d'options. C'est un jeu que quand tu montais de niveau, tu allais te chercher une option,
Puis c'est ça, tu sais, le jeu est intéressant, mais j'ai décidé de le mettre de côté. Puis là, j'avais déjà acheté pour mes enfants à un moment donné Chroniques oubliées Mini Fantasy. Je dis tiens, je vais l'essayer. Puis là, Mini Fantasy, ben tu sais, c'est Chroniques oubliées, mais avec moins d'affaires. Et j'ai vu que la sauce, elle a vraiment collé. J'ai trouvé que les jeunes trouvaient ça le fun, les capacités, ce que ça faisait. Ils étaient très fiers de les utiliser, tu sais. Puis je voyais que ça collait, tu sais. J'ai fait une année très intense de parascolaire avec Chroniques oubliées Mini Fantasy pour m'apercevoir à la fin que tu sais, on faisait le tour du jeu après tout ce temps. Dans le fond, on en profitait en masse, mais j'avais l'impression qu'à la fin, on atteignait les limites de ce que ce jeu-là pouvait offrir. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, mais là, ça me prend de quoi qui me permet d'aller plus loin. Fait que j'ai remis je me suis mis à réfléchir sur, OK, c'est quoi mes options? Parmi ces options-là, il y avait Défi fantastique. Il y avait, Cœur vaillant, que je vous parle une fois de temps en temps, entre autres. Puis finalement, Chroniques oubliées, je me suis mis à regarder ça du coin de l'œil, à acheter le PDF. Puis, je me suis aperçu de quelque chose, en fait. Ce qui fait que ce jeu-là est pas si compliqué que ça, c'est que je pense que la courbe d'apprentissage, elle est vraiment simple. Je vais laisser passer à madame. Est-ce que vous passez, madame? Non? OK, parfait. Restez sur votre point de vue, madame. OK, bon, c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille-là? Là, je peux pas vous la montrer, mais d'un côté, il y a les chiffres à la donjon, que c'est des plus quelque chose. Moi, j'utilise juste les plus. Bon, tu sais, les armures, les points de vie, ils comprennent ça. Le nombre de points de chance, c'est tellement important qu'ils peuvent pas l'oublier. C'est ça, il n'y a pas de chiffre tant subtil que ça, là. Il n'y a pas de bonus bizarre de... Si t'es pas flat-footed, là, tu sais, OK, c'est un genre d'affaires-là, là, bon, on y va avec des trucs assez... Tu sais, les éléments très basiques de donjon, version un peu D20, mais de base, sans les subtilités. Puis pour ce qui est des capacités, oui, il y a beaucoup de capacités décrites, parce qu'en fait, quand tu prends un profil, tes capacités qui sont dans tes voies sont déjà, en quelque sorte, déterminées d'avance. C'est comme le principe de l'arbre des dons. C'est juste que, contrairement à, exemple, Pathfinder, où, oui, tu peux avoir un arbre de dons, mais tu sais, à travers tes dons, tu sais, tu peux avoir des choix. Ben là, tu n'as pas de choix. Tu sais, c'est ça. Tu vas dans une voie, tu t'en vas dans une voie quelconque, ben voilà, tu débloques la voie. Sauf que la courbe d'apprentissage, elle est parfaite, parce que les joueurs nouveaux, premier niveau, ils n'ont pas à savoir nécessairement ce qu'il y a au 5e niveau de capacité. Ils ont à se soucier, en fait, de 2 capacités spéciales s'ils ont envie de les utiliser. Non seulement 2 à gérer. C'est ça. Puis là, quand ils montent de niveau, ben, ouais, habituellement, à 2e niveau, tu peux encore t'en débloquer 2 autres. Fait que tu es rendu à 4 capacités. C'est ça, la courbe d'apprentissage, elle est très bonne. C'est pour ça que les jeunes gèrent bien ça. Et je crois que les jeunes apprécient ça. Et c'est ça, on est à une époque, je pense que, ils aiment ça avoir des choix. Ils aiment ça customiser leur personnage avec des choix. C'est là que le jeu, l'offre tout en restant quand même simple. Donc, est-ce que c'est trop compliqué comme feuille? Comme je dis, mon expérience a parlé, tu sais. L'avoir essayé puis avoir vu que c'était trop, j'aurais fait rien qu'un an de ce jeu-là. J'en suis à ma 3e année et très confiant. Donc, l'expérience a parlé, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que j'aurais pu prendre un autre jeu? J'aurais pu, tu sais, ça dépend aussi, là, tu sais, comment tu prêches ton truc. Tu sais, j'aurais pu justement y aller avec Cœur vaillant, qui a moins d'options, en fait. Puis on aurait peut-être pu s'éclater puis tout ça. Mais bon, j'ai décidé d'y aller avec de quoi qui était plus flashy. Plus au goût du jour, d'une certaine façon, puis ça a collé. Fait que Chroniques oubliées le fait. Peut-être qu'un jour, je vais arrêter de faire du Chroniques oubliées en parascolaire, mais là, pour l'instant, c'est pas d'implant. Je vais aller au bout de cette expérience-là. Puis voilà, de toute façon, les joueurs se sont attachés à leur personnage et se sont attachés à cette façon de fonctionner-là. Puis c'est ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà, la réponse à la question, la question est-ce que cette feuille-là est trop compliquée? Moi, ma réponse, c'est la réponse que j'ai donnée, c'est les jeunes la gèrent très bien. C'est entre leurs mains, puis ils sont très autonomes. Fait que ça fonctionne bien. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.